Shalom bien-aimés, nous sommes heureux de partager avec vous encore le programme sur la restauration. Et le thème que nous allons aborder ce soir, c'est marcher par la foi. La Bible dans Hébreux 11, verset 1 définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une manière de dire que la foi, c'est être sûr que ce que j'espère, je vais l'obtenir. Et c'est croire fermement aussi que les choses qui ne sont pas encore matérielles, palpables, peuvent s'accomplir dans ma vie. On peut donc comprendre que la foi engage à la fois les promesses de Dieu pour ma vie, mon identité et les capacités que j'ai en Jésus-Christ, ma nouvelle identité. Pourquoi est-ce que nous sommes appelés à croire en Dieu? La première raison, c'est pour plaire à Dieu. Hébreux 11 au verset 6 nous dit que « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Si nous voulons plaire à Dieu, avoir une vie qui réjouisse le cœur de Dieu, ce n'est que par la foi que nous pouvons réjouir le cœur de Dieu. C'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. La deuxième raison, c'est par la foi que nous recevons les bénédictions qui sont les nôtres. La Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Mais comment est-ce que ces bénédictions qui sont notre partage, qui sont déjà des acquis dans le ciel, peuvent devenir des choses concrètes dans notre vie? C'est la foi qui amène ces bénédictions célestes à devenir réelles et concrètes dans notre vie. Nous sommes déjà bénis. Et c'est notre foi donc qui fait venir ces bénédictions, ces choses qui sont acquises dans notre vie aujourd'hui. Il est important pour nous de comprendre aussi une chose, c'est que notre foi se démontre dans les moments difficiles. Les moments de deuil, les moments d'épreuve, les moments de difficulté sont des moyens par excellence que nous sommes appelés à démontrer notre confiance en Dieu. Quand tout va bien dans notre vie, c'est facile de dire que je crois en Dieu, que je lui fais totalement confiance. Mais quand arrivent les moments difficiles, c'est là où Dieu veut voir cette confiance. Job nous l'a démontré. Il a fait confiance en Dieu et Dieu est intervenu d'une manière miraculeuse pour restaurer sa vie. Frères et sœurs, nous sommes encouragés à faire confiance au Seigneur, à placer notre confiance en lui et nous verrons les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie. Comment obtenir la foi? 1. Faites confiance à la parole de Dieu. La Bible nous dit que la foi vient de ce que nous entendons et ce que nous entendons vient de sa parole. La deuxième chose, c'est l'obéissance. Rappelez-vous que au moment où Jésus marchait sur les eaux, Pierre a demandé à Jésus, « Si tu le veux, ordonne que je vienne vers toi. Si c'est toi réellement, ordonne que je vienne vers toi. » Et il est sorti de la barque, il a fait les pas de foi sur l'eau. L'obéissance, sur l'ordre de Jésus, il est sorti de la barque pour venir à la rencontre de Jésus. Tant qu'il n'y a pas obéissance, nous ne pouvons pas être certains si ce que Dieu a dit marche ou pas. C'est donc par l'obéissance que nous démontrons notre foi. Et nous pouvons voir ces choses, ces promesses de Dieu s'accomplir pleinement dans notre vie. Frères et sœurs, c'est par la foi que tu verras ta vie être restaurée. C'est par la foi que tu sauras saisir, que tu pourras saisir ces promesses pour toi. C'est par la foi que tu pourras exercer
l'autorité qui t'a été conférée en tant qu'enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde la grâce de vivre pleinement ta foi. Amen. Prions le Seigneur. Merci Père parce que ce soir tu nous encourages à une vie de foi. Donne-nous Père éternel de te faire confiance totalement pour chaque aspect de notre vie. Donne de croire que ce que tu nous dis, Seigneur, que cela est vrai et cela s'accomplit dans notre vie. Merci de nous donner Père éternel d'expérimenter la puissance de la foi dans tous les domaines de notre vie. Merci de nous accorder ta grâce et merci Père éternel de booster notre foi, de nous donner Père éternel de te faire confiance malgré les situations difficiles que nous pouvons connaître. Merci Seigneur de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom à tous. À demain pour la suite de notre programme.